de l'architecture, responsable du programme, à entretenir des relations avec tous les acteurs impliqués pour assurer la mise en œuvre des recommandations ci-dessus. Premièrement, appliquer le décret d'utilité publique et urgent du projet 100 000 logements sur l'ensemble des assiettes déjà mobilisées dans le cadre du dit projet. Procéder à leur sécurisation. Travailler au projet de déclassement des assiettes des forêts classées et leur immatriculation. Deuxièmement, travailler à identifier et à prendre des dispositions requises pour procéder au déclassement d'une assiette destinée au projet 100 000 logements dans le plan d'aménagement de l'axe nord de l'autoroute. Troisièmement, rendre opérationnel le guichet unique du projet 100 000 logements pour accélérer les procédures d'urbanisme et domanial requises dans le cadre du dit projet. Quatrièmement, accélérer les opérations de prise de possession des sites retenus dans le cadre du projet 100 000 logements, à savoir pôle d'Agaholpa par exemple, et autres pôles et sites hors pôle, recensement et évaluation des impenses, conciliation, paiement, libération des emprises, etc. Cinquièmement, redynamiser le fonds pour l'amélioration de l'habitat et de l'urbanisme. Redynamiser également le fonds de restructuration et de régularisation foncière. Sixièmement, accélérer le processus de démarrage du programme national de planification et de gestion des risques urbains à travers son financement par des ressources extérieures ainsi que les projets de restructuration dans le cadre du PROSEBIT. Septièmement, développer des mécanismes innovants de financement et de partenariat pour l'aménagement et le développement des zones d'aménagement concertées. Huitièmement, redynamiser les cadres de concertation entre les acteurs du secteur, État, collectivités territoriales, population, concessionnaires, etc., pour accélérer les procédures d'élaboration des documents d'urbanisme pour une meilleure participation des sociétés concessionnaires dans l'aménagement et une accélération des procédures et autres formalités d'urbanisme nécessaires. Neuvièmement, répertorier l'ensemble des services offerts par le secteur ainsi que leurs procédures et formalités nécessaires pour procéder à leur simplification, à leur dématérialisation et à leur vulgarisation. Et enfin, évaluer et améliorer la plateforme Télédac avant son déploiement dans les autres régions du Sénégal. Concernant le programme Logement, Construction, Infrastructure et Équipement public, le directeur général de la construction et de l'habitat, responsable du dit programme, est attendu sur la mise en œuvre des recommandations ci-dessus. Concernant le projet de réforme des normes de construction, renforcer les effectifs de l'inspection générale des bâtiments que vous avez entamé par le recrutement et l'affectation d'au moins 5 agents au niveau de chaque division régionale de l'urbanisme et de l'habitat. 2. Travailler à vulgariser et à sensibiliser les populations, les autorités administratives, les élus et autres acteurs sur les risques d'effondrement des bâtiments et sur les mesures de sauvegarde urgentes à prendre sur les rôles de chaque acteur. Concernant l'agence de construction des bâtiments et édifices publics, d'abord, il s'agit de veiller à respecter et à faire respecter les directives présidentielles par circulaire du Premier ministre numéro 07-740 PM, etc. du 7 juillet 2016 au ministère pour la transmission de leur programme de construction à l'ACBEP et de procéder au versement des crédits. Par exemple, repositionner l'ACBEP pour la construction des bâtiments et édifices publics au niveau du ministère et dans le cadre du projet 100 000 logements. Et ensuite, accompagner et appuyer le ministère chargé du travail à disposer d'une assiette foncière pour le développement grâce à la maîtrise d'ouvrage déléguée d'un projet de construction de l'IRTSS de Rufisque qui sera assuré par l'ACBEP. Pour le projet 100 000 logements, premièrement, mettre en place une unité de coordination de toutes les interventions dans le cadre du projet 100 000 logements. Cela, c'est sans délai. Deuxièmement, procéder au recoupement entre le foncier mobilisé par la DGUA et la plateforme des demandeurs afin d'identifier le foncier disponible et nécessaire au projet. Troisièmement, procéder à la redynamisation du comité sur le financement du logement sous la tutelle du ministère de l'Urbanisme, ministère des Finances et du ministère de l'Économie, à l'effet de mettre à jour l'évaluation des besoins financiers, l'identification des sources de financement
et des modalités de prise en charge des travaux de viabilisation. Quatrièmement, réviser les critères techniques et financiers pour la sélection des promoteurs, parcours de l'acquéreur, les prix des logements sociaux en tenant compte des coûts de production. Nouvelles propositions attendues au plus tard dans 15 jours. Cinquièmement, travailler et finaliser le projet de partenariat avec le groupe EGI d'ici décembre 2022 et à structurer au moins 2 autres partenariats avec des groupes étrangers. Sixièmement, signer avec la SICAP SA un contrat d'objectif dans le cadre du projet 100 000 logements. Septièmement, accompagner la SICAP et la SNHLM à travers le Fonds pour l'habitat social par des avances ou prêts leur permettant de développer des projets immobiliers sur des sites déjà ou en cours d'aménagement par la SAFRU. Par exemple, l'ouverture d'une ligne de financement d'au moins 5 milliards par projet immobilier au niveau du Fonds pour l'habitat social. J'espère avoir le soutien de Madame la Présidente du Conseil d'administration. Huitièmement, affecter du foncier à la SICAP et à la SNHLM sur les sites déjà identifiés par le projet et sur les assiettes à déclasser au profit du projet. Neuvièmement, voir en relation avec le ministère des Finances comment éponger les dettes fiscales de la SICAP et de la SNHLM et le bénéfice direct de tous leurs projets immobiliers au régime fiscal et douanier dérogatoire sans procédure et formalité particulière pendant une durée à déterminer de commun accord. Dixièmement, identifier les matériaux de construction non produits au Sénégal, réorienter et faciliter les partenaires d'installation, d'industrie et de fabrication de ces matériaux. Onzièmement, travailler et mettre en place une centrale d'achat et à développer en relation avec les structures compétentes de l'État et la formation dans les métiers du bâtiment. Douzièmement, finaliser le processus de création de la maison de l'habitat et de veiller à la rendre en service et de mettre à contribution la société du numérique, ex-ADIE, avec le projet Sénégal Service pour la collecte des données sur l'habitat. Et enfin, lancer un programme spécial pour les départements en mobilisant 5 hectares par département où seront érigés 100 logements d'ici 2023 pour respecter la vision de l'équité territoriale exprimée par le chef de l'État. Enfin, pour le programme cadre de vie, le directeur général du cadre de vie et de l'hygiène publique est attendu en relation avec l'ensemble des acteurs concernés sur la mise en œuvre des recommandations ci-après. Premièrement, veiller à finaliser l'étude sur les fourrières, notamment les possibilités de signer des partenariats qui seront rémunérés sur les produits tirés de l'activité de désencombrement, par exemple la possibilité de pouvoir vendre les épaves passé un certain délai. Deuxièmement, sécuriser les axes désencombrés par le déploiement des écovigiles et des jeunes de Réunion, mais aussi par des aménagements paysagers. Troisièmement, finaliser la création de la SONAGED et démarrer sa mise en œuvre au plus tard en janvier 2023 en accélérant les transformations structurelles attendues en matière de gestion des déchets. Par exemple, le transfert des actifs et passifs de l'UCG, personnel, projets et programmes, matériel, dettes, etc., en son sein. La mise en place des infrastructures de traitement et de valorisation des déchets. Le développement de partenariats institutionnels permettant à la SONAGED d'accroître ses moyens et d'étendre son action. La formalisation des acteurs, concessionnaires et agents de nettoiement et la régulation du secteur. 4. Veiller à la remise à niveau des aménagements paysagers et leur entretien périodique, à leur extension et à toutes les grandes villes du pays. 5. Poursuivre la mise en œuvre du projet des entrées de ville et veiller à la qualité des ouvrages et autres équipements inclus. 6. Assurer un suivi régulier des travaux du projet d'aménagement de la Corniche Ouest et réfléchir sur un modèle de gestion adapté incluant toutes les parties concernées. Septièmement, prendre les dispositions nécessaires en relation avec la DGUA et l'AGETIP pour le démarrage des travaux du parc forestier urbain de Dakar-Yoff et pour la mise en place d'une unité technique de suivi. Et enfin, huitièmement, développer le volet sensibilisation et partenariat institutionnel pour faire participer les populations, les associations, les institutions, les sociétés, les banques, bref, tous à même de contribuer à l'effort commun de l'amélioration de notre cadre de vie.
Concernant le dispositif de suivi-évaluation, il me plaît de faire les recommandations suivantes. Premièrement, un suivi permanent assuré par les responsables de programme, le secrétaire général et le conseiller technique en charge du suivi sera effectué et un fichier de suivi mis à jour régulièrement et transmis à la veille de chaque conseil des ministres. Deuxièmement, une évaluation trimestrielle de la mise en œuvre des plans d'action et de recommandations sera suivant un modèle allégé qui sera proposé par le secrétaire général. Et enfin, une évaluation semestrielle ou annuelle de la mise en œuvre des plans d'action et des recommandations se fera en format retraite avec la participation de toutes les structures du département. Je vous remercie de votre aimable attention.